Il aura fallu attendre 30 ans pour voir le retour de Rome en version française et à l'occasion de la sortie du premier omnibus consacré au Space Knight, eh bien nous allons pouvoir redécouvrir cette série culte. Alors je vais vous mettre tout de suite à l'aise. Si vous ne connaissez pas Rome et si vous n'avez jamais lu un seul épisode de Rome, eh bien vous n'êtes pas seul, puisque moi non plus je n'ai jamais lu un épisode de Rome et je n'ai absolument jamais baigné dans cette culture et je n'ai pas fait partie des fans de l'époque qui sont nostalgiques de cette série événement qui a marqué les esprits, tout simplement parce que j'étais trop jeune. Aux États-Unis ça a commencé en 79, j'avais 3 ans. En France ça a dû nous arriver au début des années 80. J'étais à l'époque également jeune et j'ai découvert les comics plutôt vers le milieu / fin des années 80 et du coup Rome ce n'était plus édité à l'époque, donc je n'ai pas connu cette version censurée, redécoupée où ils prenaient 2 épisodes, ils enlevaient des pages, ils en faisaient qu'un seul, ils ont charcuté les épisodes de Rome à l'époque. Je n'ai pas connu et je ne fais pas partie, je ne suis pas un geek alpha des années 70 qui brandit ce comics comme un trophée. Par contre je suis curieux de le découvrir et de pouvoir enfin voir pourquoi ce comics a marqué les esprits et pourquoi à l'époque il a été révolutionnaire. Alors j'imagine qu'il a été révolutionnaire parce que à l'époque c'était la grande époque des grandes sagas spatiales, des choses venues de l'espace, de la science-fiction. Il y avait eu Star Wars et toutes ces choses là et que le public français était gourmand. Mais la série elle est culte aussi bien aux États-Unis qu'en France, ça veut dire qu'elle a fonctionné. Rome, c'est un personnage créé par Marvel et Hasbro, vous le savez, dans cette grande tradition de créer des personnages pour en faire des produits dérivés sur tout support et des lignes de jouets. On se souvient évidemment des Transformers et de G.I. Joe qui continuent leur formidable existence. Rome a été conçu de la même façon. Ils ont demandé à des artistes maison, à savoir Bill Mantlo et Sal Buscema de écrire la destinée de ce personnage qui donc arrive aux États-Unis et qui s'écrase en arrivant sur Terre. C'est un cyborg, il s'appelle Rome, c'est son prénom, c'est son nom, c'est son nom de famille, il s'appelle Rome, c'est comme ça. Sa mission consiste à traquer et détruire les spectres noirs qui se cachent en humains. Donc à l'intérieur vous allez découvrir l'ensemble de ces épisodes que vous retrouvez en vignette. Là vous avez un plan de Rome. Alors c'est vrai que Rome on dit un petit peu, là comme ça on dirait un peu Mégatron, vous retrouvez les 29 premiers épisodes de Rome et un crossover avec la série Iron Fist. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais évidemment on fera un page à page, voilà, un page à page pour découvrir cela. Évidemment on est sur du comics années 70, vous avez l'habitude, on fait beaucoup de page à page pour des intégrales, vous le savez, consacrées à cette époque là sur Radio Comics, et donc évidemment on fera un page à page bien sûr de cet omnibus qui était tellement attendu, qui aurait dû sortir l'année dernière, qui a été longuement repoussé pendant très longtemps. Ni Marvel ni Hasbro ne pouvaient rééditer cela, il aura fallu attendre les années, d'ailleurs 2024-2025 c'est un peu des années où on retrouve des choses du passé qui n'étaient plus éditées depuis longtemps. Rome, les Micronautes qui arrivent et bien sûr les crossovers DC Marvel, que ce soit les crossovers classiques et le DC Amalgame, DC Marvel Amalgame qui sont sortis en version originale et qui par contre eux ne sont pas prévus en version française. Donc c'est un omnibus à taille humaine, c'est un petit omnibus, ça ressemble plus à un gros deluxe, il y a quand même 29 épisodes, c'est pas rien. Vous allez pouvoir vous plonger ou vous replonger, et je sais que vous êtes très nombreux à être nostalgiques de cette période, et si vous ne connaissez pas, et si comme moi vous en avez entendu parler depuis toutes ces années, vous allez pouvoir découvrir cela. Alors évidemment c'est à lire avec les yeux de l'époque, c'est pas un comics moderne, c'est pas un comics signé Jonathan Hickman ou Mark Millar, c'est un comics signé Bill Mantlo de l'époque, et donc évidemment il faut le lire comme tel, avec la curiosité, avec l'émerveillement et avec cet œil enfantin qui découvre des choses merveilleuses. Vraiment je suis curieux de le lire, je suis curieux de le découvrir et je pense que je vais me faire un plaisir de plonger là-dedans. Voilà, donc Rome Space Knight comme vous venez de le voir sur cette couverture, personnage iconique avec son look boîte de conserve qui évidemment a ému et qui a passionné des générations entières d'enfants et des générations entières de lecteurs. Aujourd'hui nous sommes tous à un âge avancé, et oui, les poils blancs dans la barbe, et c'est l'occasion de redécouvrir tout ça. Au scénario on retrouve Bill Mantlo, je l'ai dit, mais également Steven Grant pour l'épisode numéro 25 et Joe Duffy
qui a fait donc l'épisode de Power Man et Iron Fist numéro 73 qui complète cet épisode, puisque Rome il faisait une apparition. Sal Buscema fait les 29 épisodes de la série Rome. À l'époque, ça dessinait 29 épisodes sans broncher. Et c'est Greg Larocque qui fait l'épisode 25 et l'épisode de Power Man. Donc je vous remonte quelques petites pages parce que vous êtes gourmands, je le sais. Et on n'aura plus qu'à ensemble parcourir cet album attendu et incontournable qui déjà fait le bonheur de beaucoup de lecteurs parce qu'il est sorti il y a une petite dizaine de jours. Et qui va enfin satisfaire la curiosité et la soif de comics de nombreux lecteurs. Merci d'être aussi nombreux. Ah, j'allais oublier, merci à Panini de m'avoir mis à disposition cet omnibus, puisque je viens de le recevoir, et donc je vais pouvoir le parcourir et plus vous en parler, et évidemment vous proposer ce page à page pour que vous puissiez revivre. Alors il existe des pages à page, hein. J'ai déjà vu des pages à page sur internet de ça, parce qu'il y a des gens qui font le même format, et ce format je ne l'ai pas inventé, donc vraiment aucun problème. Simplement je le ferai parce que j'ai très envie de le faire tout simplement avec vous. Donc merci aux éditions Panini pour ce partenariat non rémunéré, je le rappelle, et merci également à tous ceux qui s'abonnent à Radio Comics. Vous pouvez le faire à tout moment, clique, vous abonnez, c'est fait, et on se retrouve très bientôt. Merci d'être aussi nombreux à regarder ces émissions, et vraiment voilà, c'est disponible chez votre libraire. Pensez à le commander ou à le prendre chez votre libraire indépendant ou votre spécialiste BD Comics. C'est important, vaut mieux faire travailler un libraire que Jeff Bezos qui est déjà milliardaire et qui en plus en a rien à foutre de vous, alors que votre libraire il vous aime. Salut!